J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir. Il bougera pas. Rodrigo aussi, encore déception ce soir. Quelle déception. Franchement, même là, moi, en fait, tu vois le niveau technique, la relation, la connexion Vinicius-Bellingham, et tu te dis, mais où est le troisième? À chaque fois, après, je ne sais pas si c'est le système qui fait ça, qu'on le voit moins, surtout quand les deux sont présents et aussi présents. Mais Faut arrêter de parler de franchement, système avec déception. lui. En fait, lui, il y a trop eu d'excuses sur le système. Le placement, ouais, il joue trop à gauche, à droite. Non, son vrai possédiste. On l'a vu partout au Real Madrid, dans toutes les circonstances quasiment. Et sa place, en vrai, c'est super sub. Aujourd'hui, il faut le dire. En fait, il n'y a pas de honte à le dire. Tu vois, il était plus efficace en étant sub, en étant des 20 minutes par match, qu'en étant là. Le mois de septembre, il remplace Vinicius, il fait quoi? Un but, une passe D. Niveau Real Madrid, c'est pas assez. Tu vois, quand il y a Vinicius, il y a Bellingham, il y a tout le monde qui plante, Roselu, de tout, le champagne est lancé, pourquoi pas? Mais là, tu dois porter un peu la charge, tout ça. Je suis désolé, on peut plus se cacher vers ouais, c'est un bon bowler. C'est pas ça, Real, le bowler. Bowler, tu vas à Arsenal, voilà, tu fais steaker parlant. C'est ça un bowler aujourd'hui. Ouais, Mais c'est vrai. un vrai joueur du Real Madrid, Non, il doit être efficace. Il doit être il a efficace. raison. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas l'efficacité que j'attendais de lui, malheureusement. Pourtant, il a des références, il a des matchs de référence. Moi, carrément, je vais être un peu gentil parce qu'en fait, le souci, c'est que les gens, moi, je disais ça l'année dernière, peut-être le truc qui m'achouffe dans mon argumentaire avec lui, c'est qu'il est comparé à Dembélé. Mais moi, en fait, c'est pas une surprise. C'est juste le profil et le statut du joueur. Moi, le point où on veut rejoindre Kada, par contre, c'est au niveau du système. Vinicius, le système, il n'est pas fait pour lui non plus. Il n'est pas forcément à l'aise. Ah ouais. Mais quand il a le ballon, quand il a la possibilité de faire du sale, il fait du sale. Tu vois, par exemple, première minute, je sais pas, dans les 5-10 premières minutes, c'est une action, il se l'emmène. T'as pas d'angle, tu tires pour tirer. On dirait que tu tires pour les stats. Après, Meret, il fait un arrêt de fou. Ah Tu sais oui. que la balle, elle va Merci. pas rentrer. Merci. Vini, Voilà, ça. il est en surface, contrôle, il l'enroule, il y a but, petit filet, c'est terminé. Tu vois, peut-être c'est la seule occasion qu'il a eue. Et encore, il a eu une action aussi, à un moment, il s'arrête un peu, tout ça, il fait un contrôle, il s'arrête, il met une frappe. Tu vois, côté droit du gardien. Côté gauche du gardien, pardon. Mais Vinicius, le système n'est pas forcément fait pour lui, mais il arrive à s'en sortir parce que c'est un joueur à part, c'est un joueur majeur, c'est un joueur clé. Par son dribble, par ses courses, hein, par sa technique, il va faire la différence. Tu vois, Rodrigo, c'est un Lucas Moura plus, c'est des Dirk, c'est des joueurs, c'est un Sotoka, des trucs comme ça. Au niveau du en vrai, c'est un joueur fric. En vrai, c'est un joueur. En fait, moi, je dis pas qu'il peut pas être titulaire au Real, mais c'est pas un joueur majeur, c'est pas un joueur clé. Tu vois, les joueurs clés aujourd'hui, Bellingham, qui était même pas programmé pour ça, il a plus d'aura. En fait, aujourd'hui, sur l'aspect offensif, il a plus compté sur Bellingham que Rodrigo. C'est un échec. Quand on disait que Valverde, il était à sa place à droite, il mettait des 10-15 buts par saison, on me dit, ah, mais non, c'était parce que Ancelotti, rigide, tout ça. Non, c'est parce que Rodrigo n'apporte pas ces garanties-là. Là, aujourd'hui, il est dans un aspect. Aujourd'hui, tout le monde a compris son rôle. Il peut être titulaire, mais c'est un rôle de travailleur, de forcené, qui va mettre des buts par hasard, tu vois. Il va mettre ses buts, il a un côté un peu clinique, mais c'est tout. C'est pas un playmaker, c'est pas un top joueur. Les top joueurs sont Vini, Bellingham, ou sur l'aspect offensif. C'est pas lui, tu vois. Après, tu vois, à une certaine époque, à côté de Cristiano Benzema, tu avais Isco qui, quand même, tenait bien le niveau. Non, mais à côté d'eux. Genre, tu vois, dans ce trio-là, d'attaque que tu t'attends à voir au Real, bah, tu avais un mec comme Isco, tu avais Bale aussi à une certaine époque qui était bon, même si après, il est descendu. Genre, à chaque fois, mais lui, tu as l'impression c'est limité. C'est pas... Il n'a pas le niveau total. Pas au niveau du Real Madrid. Ouais, mais voilà, il est en dessous parce que Isco, en 10, désolé, Kada, en 10, il apporte, il y a quelque chose, il illumine le truc. Il y a quelque chose. Il avait peut-être même plus de stats en 10 que Rodrigo n'en a aujourd'hui. Je sais pas, moi je peux pas dire ça. En Liga, quand il mettait des buts, tout ça perdu, des trucs. Non, en vrai, Isco, il était plus impactant en tout cas. Moi, je dis pas ça. Il faut parler avec les preuves à l'appui. Mais en vrai, la réalité, même à Gareth Bale, on vend l'aiguille, on prend pour un petit. Mais Gareth Bale en titulaire, c'est atroce. Hein. Comme je le disais le samedi dernier. Tu regardais les stats de la BBC, tout ça. Ok, tu avais CR7, mais c'était très équilibré avec Benzema, avec Bale. Tu vois. Aujourd'hui, il faut dire la vérité, Isco et Gareth Bale sont au-dessus de Rodrigo, tu vois, dans l'aspect trio. C'est trop. Largement. Rodrigo, il est trop détaché. En fait, Rodrigo, c'est un genre de devoir, tu vois. C'est un sorte de Valverde de l'attaque. Tu vois, mais en attaque, tu dois être un peu plus créatif, un peu plus, tu vois, clinique, tu vois.
Donc, c'est ça, en fait, le truc. Bah, après, quand je vois dire Rodrigo niveau Betis, il ne faut pas abuser quand même. Oui, non, c'est un bon joueur. Il est titulaire, mais c'est un joueur d'équipe. Par exemple, à Liverpool, tu avais Gerrard, tu avais peut-être Babel, tu avais Torres, tu avais Dirk Kuyt, tu vois. Rodrigo, c'est pareil. C'est ça, en fait, le truc. C'est-à-dire que même si on prend la MVP Barça, même un Pedro qui est on va dire, qui avait un profil différent que Villa, il était largement plus efficace. Tu vois. Oui, Pedro aujourd'hui, Pedro du Barça MVP est meilleur que Rodrigo de joueur du Real. Après, on va dire, oui, il a mis un but en fil. C'était dans un rôle de super sub. Tu vois. Donc, c'est un joueur de devoir de rupture. Après, il y en a qui confondent ça, justement. Il y en a qui vont confondre parce que les accomplissements dans une certaine demande, c'est-à-dire là, tu sors du banc, etc. On compte sur toi, plus ou moins, pour changer le match. Il l'a fait. Mais c'est comme ceux qui vont dire, ouais, Havertz, il a un but en finale de Ligue des Champions. Il faut enlever ça. Il faut passer à autre chose. Tu vois, maintenant, on est sur Rodrigo titulaire. Rodrigo, le Real compte sur lui. Ancelotti lui donne du temps de jeu. Il n'y a plus Valverde à sa place. Qu'est-ce qu'il fait? Rien, tu vois, malheureusement. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, tu sens une relation, comme il dit Marwan, Bellingham, Vinicius. Rodrigo, techniquement, il est fort. Il a le truc touché, etc. Mais peut-être qu'ils se disent que, voilà, momentum, on va pas le chercher. Tu vas pas lui faire la passe, tu vas pas le. Et malheureusement, du coup, tu sens un peu écarté, etc. Donc moi, pour moi, c'est ça, mon plaidoyer, c'est que Brahim Diaz doit avoir plus de chance, parce que Rodrigo, aujourd'hui, ne montre pas assez. Mais tu sais pourquoi Brahim Diaz n'aura pas plus de chance au Babout, doucement. Doucement, s'il te plaît. Laisse ça, non, laissez ça. Babout, carton jaune. Babout, carton jaune. T'as pas lu, toi, tout à l'heure, frère. On parle de foot, j'ai tout comme ça. Felox aussi, je te poucave. C'est un courage. Felox, carton rouge. Banni, ok, banni. Felox, banni, ok, je bannis dès maintenant. Même moi, je l'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Mets-moi un jaune. Coupe sa caméra, non, je rigole. Non, mais en vrai, la réalité, c'est que pourquoi Brahim Diaz ne va pas être titulaire? Parce que Rodrigo, dans l'équilibre, c'est le mec de devoir, c'est l'attaquant qui va charbonner. C'est comme dans le trio, tu avais qui? Tu avais Ibrahimovic, qui encore l'avait dit, tout ça, je ne sais plus avec qui. L'avait dit, c'était le mec qui charbonnait. Ou Cavani, c'était le mec qui charbonnait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un mec attaquant un peu. En fait, lui, c'est un Brésilien, mais qui a un profil plus des attaquants uruguayens, tout ça en mode pressing. C'est un presseur, c'est ça. Voilà, on va lui donner ce rôle. Presseur, c'est un presseur. Voilà, c'est un Colomani au PSG. Exactement, c'est des genres de trucs attaquants de pressing. Après, il a une bonne gestion technique, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas le joueur clé. Bien sûr, tu peux être super sub, tu rentres. Par exemple, Trezeguet, Euro 2000, il rentre, lui, Pires au volet. Mais ce n'est pas un joueur clé de l'équipe de France. Des joueurs clés de l'équipe de France, c'est Zidane, c'est Thierry Henry, tout ce que tu veux, mais c'est Trezeguet en équipe de France, c'était super sub. Tu vois, lui, il est dans ce pas super sub titulaire, mais dans une équipe, on va dire, dans un rôle d'équilibre. Tu vois, c'est un attaquant, mais il va faire des efforts en même temps, il va apporter du volume, la densité, il va user peut-être la défense. Mais les mecs qui vont faire réellement la différence pour faire gagner l'équipe, ça va être Vini, ça va être Bellingham. Aujourd'hui, c'est ça. Tu sais, je me pose quoi comme question aussi? Je me dis, pourquoi pas Joselu aussi? Au moins, genre, tu vois, sur un ballon, un truc comme ça, au moins lui, il l'aimait. Parce que Rodrigo, tu as l'impression qu'il n'a plus la confiance, Même Joselu, là, ça me fait poser des questions. Et lui, tu le fais rentrer pour débloquer la situation si jamais. Non, mais justement, Joselu aura ce truc de joker. Mais je pense qu'il a besoin de ce trafic-là en attaque aussi, où tu as Rodrigo, il va un peu partout. Tu as Vini, tu as Bellingham. C'est pour ça qu'en fait, Ancelotti travaille sur ce système avec ses trois offensifs. Et Joselu, peut-être sur certains matchs, oui, tout le monde va être derrière. Voilà, il y a un peu de densité dans la surface. Là, tu mets un Joselu, tu vois. Et ça, en fait, le truc. Là, si je vous dis, vous avez le choix entre trois mecs, vous tous là, et vous me les hiérarchisez du premier au troisième. Joselu, Diaz, Rodrigo. Au poste d'attaquant à côté de Vinicius et Bellingham. Vous mettez qui? En première position, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Dans ce système-là, moi, je mets Rodrigo. Il sert dans l'équilibre. Tu vois. Dans l'équilibre d'équipe, tu mets Rodrigo. Bien sûr, moi, dans un côté un peu festif, créatif, tout ça, je veux Brahim Diaz. Je ne sais pas s'il peut avoir le volume de course, le volume de pressing, même si on a vu sur son match, il n'est pas avoir d'effort, Brahim Diaz. Mais je pense que dans l'équilibre d'équipe, tu as quand même besoin de Rodrigo. Tu vois. En fait, moi, le truc, c'est que je veux bien comprendre que ce n'est pas un crack, mais il ne faut pas tout mélanger. Parce que moi, on me disait que c'était un crack. J'ai dit non. Les gens, ils ont compris. Mais il ne faut pas tout mélanger. Il est quand même important dans le système du Real, selon moi. Tu vois.
Kada? Je sais pas, moi, être un. Je sais pas, oui, non, Coach, il a raison. Côté équilibre, c'est ce qu'on voit. C'est ce que Ancelotti propose, c'est l'équilibre. Dans cet équilibre-là, il est là, il a sa place, oui. En tant que sergent, lieutenant, c'est bien. Mais pour moi, au Real Madrid, il faut avoir la dalle, tu vois. Donc quand t'as la dalle, faut chercher plus haut, faut le concurrencer. Donc faut donner de la chance aux autres, ouais. Donc peu importe l'ordre, peu importe. Après, on voit que sur certains matchs, peut-être que des fois, il met Joselu. Mais moi, j'ai plus envie de voir Brahim Diaz, ouais. Personnellement, je mettrais Brahim Diaz. Genre, après, Brahim Diaz, s'il flop, là, on pourra dire, ouais, Rodrigo, ouais, il apporte plus d'équilibre et plus de courses. J'attends de voir. Pour l'instant, on a vu que Rodrigo, on n'a rien à se mettre d'autre à se mettre sous la dent, tu vois. C'est ça. Mais le truc, c'est que Ancelotti, tu le vois avec Camavinga, tu le vois avec Rodrigo et peut-être d'autres mecs, je sais pas. Mais il a ses chouchous. Il a ses mecs. C'est Frasquet, il a dit ça exactement, c'est ça. Ouais, ça, il fait du favoritisme, ouais, c'est ça. Ok. Sinon, peut-être il perd le poste de sélectionneur au Brésil si jamais, je sais pas. Parce que eux, t'as l'impression ils l'attendent vraiment là-bas. Je sais pas, ils ont renouvelé le mec là qui était ou ils ont pris qui? L'intérimaire, là, je sais pas. Je crois même. Demain, il y a un autre entraîneur. Rodrigo, il est pas titulaire. Ouais, après, peut-être il y a un autre, système, etc. Derrickton a raison. Je pense que Brahim, il est. Parce que quand Brahim Diaz a joué, Bellingham n'a pas joué. Donc, il a raison. Donc, pendant son archétype d'effectif, Brahim Diaz, il remplace Bellingham et Roselu, il remplace Rodrigo. En vrai. C'est bon. Moi, déjà, quand j'ai vu que c'était le premier qui était sorti des trois, c'est sûr, l'année prochaine, c'est lui qui saute, malheureusement. Qui ça lui qui saute. Qui ça truc, là Qui va sauter l'année prochaine, ils vont forcément ramener quelqu'un. Ouais, comme cette année, ils ont forcément ramené quelqu'un devant Roselu. C'est ça que tu dis? Tu parles de qui? Mbappé encore, désolé pour le terme. Mbappé encore, non mais c'est ça. Mais gros, personne n'a rien dit sur Mbappé. Le Real n'a jamais fait d'offre pour Mbappé. Après là, ils ont dit que là, j'ai vu, si Mbappé ça se fait pas, il penserait à Osimhen ou à Haaland. C'est ce que j'ai vu en vrai. Après, il y a quoi? T'inquiète, on arrive à Manchester, ça va arriver bientôt. Après, Mousse, il a raison. Ouais. En vrai, Brahim Diaz, c'est un 10 ou un ailier. On va dire que il a raison et c'est ça que je dis. C'est qu'en fait, dans le système d'Ancelotti, Brahim Diaz, il ne peut pas remplacer Rodrigo. Rodrigo, c'est pas un 10 ou un ailier de base aussi? Ouais, mais c'est un mec aussi, Rodrigo. Non, mais il peut faire plus de choses. Il est plus ailier, mais on va dire ailier finisseur, ailier de rupture, tout ça. En fait, tu ne peux pas mettre Vini et Diaz. C'est impossible. Tu vois, parce que Rodrigo. Après, moi, j'attends, je sais pas. J'ai pas vu d'animation, je sais pas. Non, mais dans le profil, tu vois. Parce que de base, ce qu'on se disait, on peut voir Vinicius et Rodrigo. On disait pas ça aussi, tu vois. Ouais, mais oui, mais dans le système, c'est ça que Rodrigo est titulaire, c'est Rodrigo qui le fait d'une manière, parce qu'on va dire c'est un ailier, mais qui a un peu des aptitudes de renard, de finisseur, même s'il ne marque pas. Aujourd'hui, tu mets Vini, Diaz et Bellingham en animation, juste en profil, c'est pas possible. Tu vois, à l'œil nu. Après, peut-être Diaz peut nous surprendre, mais je crois pas. Tu vois, je crois pas du tout. Diaz, il jouait bien avec Léao l'année dernière. Ouais, mais il était en 10. Il avait Giroud en référent, des trucs comme ça, tu vois. Quand il est beau, il joue à droite. Quand il est beau, il joue à droite. C'était en dessous de l'attaque, en dessous, un peu dans l'axe, t'avais Ben Nasser qui jouait plus haut. Ouais, mais après, bonne période. Après, quand il se blesse. Il se blesse, Ben Nasser, il se replace en 10. Et c'est là qu'il est pas bon. C'est là qu'il fait sa mauvaise partie. Bienvenue R34. On dit qu'il était pas fou. R34. Rodrigo. Bon, c'est bon sur ce match? Ah ouais, après, c'est quoi? Toi, on parle pas de Vinicius.